Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons encore la bienvenue sur ce plateau de témoignages et vie avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci, que le peuple de Dieu soit également béni et tous ceux qui ne sont pas encore comptabilisés dans le nombre qui sera enlevé, parce que nous allons parler justement de l'enlèvement. Et après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Où 666 prendra le contrôle dans toute l'humanité. Alors, nous avons pour habitude de prier pour les autorités, comme la Bible le dit déjà, qu'avant toute chose, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour toute autorité établie, nous prions pour les autorités parentales, nous prions pour les autorités spirituelles, afin que ces dernières puissent recevoir les révélations pour éliminer donc et dominer et détruire les actions de 666. Que le sang de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, couvre ton âme, ton esprit et ton cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous nous sommes encore invités chez vous au travers de notre émission pour vous parler des choses très importantes, des choses révélées depuis le trône de la grâce de Dieu, des choses imminentes. Et notre émission de ce jour, qui est toujours sur la base de ce livre, va raconter ce que j'ai fait pour toi, où est inscrit le témoignage vivant, vrai, de l'homme de Dieu, le bishop des bishops. Et nous sommes en train d'avancer dans notre témoignage et là, nous sommes déjà en train de tendre vers la délivrance. Et dans les émissions précédentes, l'homme de Dieu nous a parlé de sa visite dans le temple de la Grande-Bretagne où il visitait les départements. Et en long et en large, nous avons débattu de tout ce qu'il voyait dans ces départements. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va nous parler de ce qui s'est passé après sa visite. Certainement, homme de Dieu, après avoir visité tous ces départements, vous avez reçu une mission principale. C'est de cette mission que vous devez nous parler cet après-midi. Bien, merci pour cette question très importante, parce que la mission touche toute l'humanité. Et comme je l'avais déjà dit, lors des émissions, lorsqu'on a animé les premières, deuxième, troisième, quatrième, je ne sais plus, je ne connais plus le nombre, et j'avais signalé que le problème central de Satan, c'est empêcher les êtres humains à accéder au paradis qu'ils avaient perdu. Puisque Adam avait perdu le paradis, il est sorti du paradis à cause de la désobéissance et Dieu l'avait condamné à la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, et aussi à la mort physique. Alors, Satan a pris le contrôle. L'homme est devenu le fils de Satan. Et Satan est devenu le père de tous les hommes qui sont nés à partir d'Adam. Jusqu'à nos jours, il est devenu donc leur père, selon le Seigneur Jésus, selon la parole de Dieu également. Alors, et Satan le sait d'une manière pertinente. Et il veille pour que les hommes et les femmes ne soient jamais affranchis, ne soient jamais délivrés du péché originel. Il sait que vous irez en enfer si vous n'êtes pas sauvés par le sang de Jésus-Christ. Avec lui. Il n'est pas encore en enfer, mais il envoie tous ceux qui ne croient pas et tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne croient pas. Et il les envoie donc en enfer par le canal de ce que nous appelons la ruse. Et par le canal de cette ruse, il est tellement rusé. Il est donc en train de mettre, il a donc échafaudé un plan diabolique, comme on le dit. Si un acte est négatif, on dit c'est diabolique, généralement dans le monde. Donc un plan diabolique, mais comme c'est masqué, c'est de la ruse. Personne déguisé. Personne dans ce monde ne peut savoir que c'est Satan qui est derrière cet acte ou bien derrière ces actes. C'est ce que nous allons détailler, donner les détails tout à l'heure à partir de mon expérience. Là où je suis passé, l'initiation déjà passée, l'avancement dans ces œuvres-là déjà passé. Et dans le 5e chapitre de ce livre, il est dit, je crois que Maman est là au 5e chapitre, où il est écrit donc, je suis au 4e, et voici le 5e. Mon rang et mes activités dans le royaume, mon rang et mes activités. Alors, quelles sont donc les activités que j'avais menées à ce niveau-là? Alors, ces activités, nous allons revenir sur le plan général.
dans les détails. Dans ce plan général, il est écrit ici, puisque je suis sorti depuis longtemps, je ne peux pas retenir la saleté, mettre la saleté dans ma tête. Ce que je peux mettre aujourd'hui dans ma tête, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'évangile, les épîtres, toute la parole de Dieu à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est ça qui doit rester dans ma tête. Comme dans la tête de tout enfant de Dieu, Comme bien dans sûr, la tête de tout enfant de Dieu, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas lutter contre les lutter puissances des ténèbres. efficacement. Efficacement, contre les puissances des ténèbres. Vous allez prononcer le nom de Jésus chaque jour, mais vous serez toujours vaincu. C'est ça. Alors, dans ce plan-là, c'est lui que j'avais laissé, parce que je suis dans le programme du Seigneur maintenant pour détruire et renverser les forteresses et aussi les raisonnements, selon l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 10. Le plan de Satan, donc, imposé au satanisme pour mieux dominer le monde. J'avais déjà expliqué que le royaume de Satan est divisé en plusieurs... se présente d'une manière hiérarchique. Ouais. Il y a les dominations, selon la parole de Dieu. Il y a les dominations. Il y a ce qu'on appelle les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants ici, c'est la sorcellerie. Pour les hommes de Dieu qui nous suivent tous les jours, ils doivent comprendre que, ou bien les enfants de Dieu, pas seulement les hommes de Dieu, les enfants de Dieu doivent comprendre que c'est le niveau de la sorcellerie qui est le stade embryonnaire. Le plus bas niveau. Le plus bas niveau de la sorcellerie qui vous fait trembler face aux événements qui se déroulent dans votre vie. Les fléaux, les problèmes que vous rencontrez, c'est la sorcellerie, la haine, la jalousie et tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut se manifester dans votre vie aujourd'hui, que ce soit les envoûtements, les malédictions, la souffrance imposée par Satan, ça c'est la sorcellerie. Mais au niveau de la gestion des affaires de la cité, de la gestion des affaires de ce monde, c'est ce qu'on appelle le satanisme. Alors dans ce satanisme, il y a au moins 11 familles. Dans ce satanisme, il y a 11 familles qui dirigent le monde financièrement, qui dirigent le monde politiquement. Et dans les 11 familles, il a ajouté deux autres familles. Et les deux autres familles, ça donne un chiffre de 13. Et c'est une façon de pervertir le chiffre 12 qui est le chiffre 100. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 trônes. On parle du dernier jugement. Il y aura des apôtres qui seront assis sur 12 trônes pour juger l'humanité. Alors, ici, il est dit, sur ce plan établi par Satan, le premier plan, parce que ça va à plusieurs étapes. La première étape, et qui est déjà en fonction, en marche, établir un gouvernement mondial que l'on appelle le nouvel ordre mondial, qui unifiera toutes les églises et tous les systèmes monétaires. Le gouvernement mondial a déjà mis en place son église dans les années 1920, 1930, 1940, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écuménisme, où on ne parle jamais de la nouvelle naissance. Toutes les sectes du monde entier sont là-dedans. Toutes les religions du monde entier sont là-dedans. On ne fait que parler de Dieu. On ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Jésus. On ne parle que de Dieu. Même si on parle de Jésus, c'est un Jésus qui est le Dieu du petit D. Comme chez les témoins de Jéhovah, bien sûr. Un Jésus qui n'est pas Dieu. Un Jésus qui n'est pas Dieu. Qui est comme un prophète. Voilà. Un Jésus qui n'est pas Dieu, qui est tout simplement un prophète. C'est ça. Or, un Jésus qui n'est pas sauveur. Qui ne sauve pas. Nous savons que le vrai Jésus est là pour sauver. C'est ça. Et comme il est sauveur, il est en même temps Seigneur. Alors, s'il vous délivre du péché originel, parce que quand on parle de la délivrance, on pense directement aux démons. Quand on parle de la délivrance, la première délivrance se manifeste sur la destruction, la démolition du péché originel et qui empêche tout homme, toute personne d'aller au ciel, d'être enlevé. Parce qu'aller au ciel, tout le monde attend l'enlèvement. Bien. Alors,
Ici, donc, Satan fait tout et tout pour que l'évangile ne soit pas annoncé. Il fait tout et tout pour que toi qui as même reçu le Seigneur, tu ne puisses jamais témoigner et comprendre l'importance du mystère de la descente de Jésus dans le monde, pourquoi il est descendu, premièrement, et pourquoi il a été crucifié, et que signifie la présence de son sang. Quelle est donc l'importance du sang de Jésus pour toute l'humanité? Alors, il veut donc, il le fait depuis, c'est pourquoi l'apôtre Jean nous avertit que les esprits d'Antichrist existent déjà depuis longtemps. L'épître existe aussi, a été écrit depuis plus de 2000 ans. Et il révèle que les esprits d'Antichrist existent déjà depuis plus de 10 000 ans. Pardon, depuis plus de 10 000 ans, oui. Donc, à ce niveau, on comprend aisément que si les êtres humains qui sont aujourd'hui chrétiens dans toutes les religions, ils sont dans toutes les religions du monde entier, ils sont chrétiens, comme je le disais, que tous les chrétiens iront en enfer. Ça a choqué plusieurs. Pourquoi tous les chrétiens iront en enfer? Ce n'est pas parce que je suis contre les chrétiens. Mais le chrétien qui ira en enfer, c'est celui qui n'est pas absolument né de nouveau. Je précise. Si tu es chrétien et que tu n'es pas né de nouveau, tu iras en enfer. Si tu es chrétien et que tu appartiens à la religion, tu iras en enfer. Parce que tu n'appartiens pas à qui? À Christ. Voilà. Donc, au niveau de l'unification des religions, c'est parce qu'il sait d'une manière pertinente que vous allez parler de ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme. Il faut être tolérant. L'amour. L'amour. L'amour sans Christ, sans être sauvé, sans être délivré du péché originel, ça ne sert à rien. Parce que Dieu a toujours prêché l'amour depuis l'Ancien Testament. Mais les gens de l'Ancien Testament, personne n'a jamais été délivré du péché originel. Et Satan le sait. Que ce soit les Moïse, que ce soit les Abraham, jusqu'à Noé, jusqu'à Adam, personne n'a jamais été délivré du péché originel, de la malédiction originelle. C'est pourquoi personne ne pouvait entrer au ciel. Et Satan le sait. Il a donc fabriqué ce qu'on appelle l'écuménisme. Or, la Bible précise que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. La Bible précise que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dites-nous un peu, homme de Dieu, parlant de l'écuménisme, donc pour tous les pasteurs, les enfants de Dieu nés de nouveau, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se retrouver au milieu de ces gens? Peut-être si on les invite prêcher. Moi, j'ai vu des pasteurs pentecôtistes, des églises de réveil, qui disaient que si on les invite dans des églises mortes, entre guillemets, ils vont pour prêcher. Est-ce que tu as déjà vu dans une invitation venant d'une église morte, soi-disant, qui peut effectivement inviter aujourd'hui un vrai pasteur qui annonce le vrai évangile? Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais si on t'invite, il faut partir. Si c'est pour aller prêcher. Oui, si c'est pour aller prêcher. Mais si c'est pas pour aller prêcher? Non, tu ne dois pas partir. D'accord. Parce que... Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quand on parle de la communion fraternelle, un frère en Christ qui est né de nouveau, va là où il y a la lumière, donc on prêche l'évangile, et les gens reçoivent le Seigneur, ils reçoivent le Saint-Esprit qui est dans la lumière du monde. Parce que c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui me convainc du péché. Je ne suis pas né avec le Saint-Esprit, donc je reçois le Saint-Esprit lorsque le péché originel est détruit. Donc je suis prêt à être enlevé. Je dis bien, je suis prêt à être enlevé si je reçois le Saint-Esprit, si je suis délivré du péché originel. Mais si je ne suis pas délivré du péché originel, il n'y a pas d'enlèvement pour moi. Parce que ça a deux revers, homme de Dieu. Étant donné que nous sommes la lumière, nous les enfants de Dieu nés de nouveau,
Est-ce que, par exemple, il nous est permis, peut-être dans des deuils, vous voyez, dans des deuils, quand quelqu'un meurt, il y a souvent des familles qui se disputent, l'organisation du deuil, peut-être le père était d'abord catholique et après il s'est converti, les gens, la famille a gardé, a fait venir le prêtre et maintenant les pasteurs de son église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut complètement se retirer ou bien il faut aller et si on a l'occasion de prêcher l'évangile, on prêche? Si on a l'occasion de prêcher l'évangile et de parler de la nouvelle naissance. C'est ça, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile, ne vous parlent que de la prospérité. Non, dans un Ils ne vous parlent que, oui, on ne vous parle que de la prospérité, d'aller au ciel. D'observer, par exemple, les 10 commandements. D'accord. Ne volez pas, ne tuez pas, et puis lui n'a jamais volé. Mais lui qui est couché, il n'a jamais volé. Alors la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a jamais volé. Qui te dit qu'il n'a jamais volé? Qui te dit qu'il n'a jamais péché? Et ce n'est pas le péché commis là, personnellement, qui m'amène en enfer. Mais ce qui m'amène en enfer, c'est mon état. Je suis né pécheur, je suis né condamné par le péché originel. Et alors, comment je peux aller au ciel si je ne suis pas sauvé, si je ne suis pas délivré de ce péché? C'est pratiquement impossible. Donc l'action première, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel et puis commencer donc après à mettre la parole de Dieu en pratique, donc les 10 commandements en pratique. Aidé par le Saint-Esprit, parce que tu reçois le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'accord. Donc voilà. Donc, les satanistes se sont emparés donc de la politique, de la religion, de l'économie et de l'éducation, bref, de toute activité touchant l'humanité. Donc ça, c'est toujours sur les instructions de Satan. Donc ils ont infiltré toutes les religions afin que cet évangile ne soit pas prêché. Ils sont aussi en train d'infiltrer beaucoup des églises de réveil. C'est pourquoi il n'y a plus d'évangélisation. C'est pourquoi il n'y a plus de prédication contre le péché. Et il y a la prédication seulement sur le miracle. Il y a la prédication seulement sur les guérisons, sur la prospérité. On ne touche plus le péché. Et le premier péché est d'abord le péché originel. Le deuxième est héréditaire. Le troisième est personnel. Donc, lorsque ces péchés ne sont pas touchés, c'est l'enfer qui est ouvert. Le boulevard, l'autoroute qui mène en enfer est ouverte devant toi. Et les pasteurs qui ne font que parler des miracles, de guérison, qui ne font que te parler de l'amour, de la loi, sans toucher l'essentiel. S'ils étaient serviteurs de Dieu auparavant, ils ont été corrompus. Parce qu'on les achète avec beaucoup d'argent. Et c'est ceux-là qui passent le temps à critiquer les vrais. Il y en a même qui sont entrés dans le judaïsme. Oui, il y en a qui sont entrés dans le judaïsme. Et pourquoi donc ils sont entrés dans le judaïsme? Parce qu'on leur propose beaucoup d'argent. Et quand ils reviennent, ils vous parlent des anges. Ouais. Ils ne parlent plus de Jésus. Kabbalistique. Donc c'est un pouvoir kabbalistique qui produit des miracles. Ouais. Et ces miracles, parce que le diable sait que l'homme a besoin de ces choses. L'homme aime ces choses. La convoitise matérielle. De la chair. La convoitise de la chair. Le miracle, pourquoi? Parce que je suis bloqué. Il y a la sorcellerie, il y a des envoûtements, il y a la malédiction. Rien ne marche dans ma vie, dans la vie professionnelle, dans la famille. Je veux le mariage. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'un pasteur commence à prêcher sur l'action du péché, l'église se vide. Donc, c'est l'action des satanistes. Je voudrais mettre un accent particulier sur un point. Le satanisme, ici, gère les affaires de la cité en cachette. Ce n'est pas ce qu'on appelle là, rosicruciens, francs-maçons, tout ça. Ce n'est pas généralement les autorités. Non, ce n'est pas généralement les autorités que vous voyez là, qu'on appelle en général les satanistes. Les vrais satanistes ne sont pas connus. Ne sont pas connus. Ceux qui décident, les autorités actuelles sont des exécutants. Ils exécutent un programme. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour elles. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour les autorités. C'est ça. J'ai vu lorsque, par exemple, Macron a pris le pouvoir, on dit, c'est un sataniste, c'est ceci, il a fait ça, il a un programme pour exécuter. Non, il faut faire attention. La Bible précise qu'il faut prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu, même si cette autorité n'est pas croyante. Il faut faire attention parce que c'est Romains chapitre 13, à partir du premier verset. Toute personne doit se soumettre aux autorités.
Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est ça. Malgré sa nature pécheresse, parce qu'il est né dans le péché originel. Et il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Donc il faudrait annoncer l'évangile. Si la Bible dit de prier pour les autorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prier pour leur salut. C'est ça. Pour que ces autorités reçoivent Christ. Et qu'elles soient influencées Qu'elles par le soient influencées Saint-Esprit. par le Saint-Esprit et non par les démons. C'est ça. Comme au sujet de l'homme qui était influencé, le gouverneur de l'île que Paul avait évangélisé. Et à côté de ce gouverneur, il y avait un sataniste, un sorcier. Pas un sataniste, un sorcier, petit sorcier du quartier, mais qui passait le temps à l'impressionner par ses actes de magie. Et il suivait cet homme. Mais quand Paul arrive pour évangéliser le monsieur qui avait manifesté le désir d'écouter l'évangile, il y a eu opposition. Donc c'est ainsi que beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'esprits qu'on appelle autorités, et qui entrent dans les corps des autorités actuelles, qui les amènent à persécuter donc les vrais enfants de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour les autorités. Et les considérer comme les serviteurs de Dieu, dit Romains chapitre 13. C'est ça. Même si elles ne sont pas de nouveau, mais c'est déjà des serviteurs de Dieu. Dieu a besoin de leur âme. La Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça. Donc, ici donc, ils se mettent parfaitement à la bonne place pour abrutir les masses crédules en quête de plaisir et de bonheur. Les masses actuelles, toute l'humanité est en quête de plaisir et de bonheur. C'est pourquoi il y a des soulèvements de part et d'autre. Ils ont pris les autorités politiques, les satanistes ont pris les autorités politiques en otage. Ils exécutent. Regardez un peu lorsqu'il y a une manifestation, ce qu'on appelle élection présidentielle. On a besoin de telle autorité qui présente un plan gouvernemental beaucoup plus impressionnant. Et moi, je veux gouverner avec ce plan, on acclame. Mais dès qu'il prend le pouvoir, incapable de réaliser, d'exécuter même 1% de son programme. Même le 1% de ce qu'il a déclaré lui-même. Pourtant, il a toute la bonne volonté. Pourtant, il a tout, parce qu'il n'est pas libre de le faire. C'est ça. Il travaille sous la couverture des puissances. Ça veut dire qu'en fait, des dominations. Ça veut dire que le monde est en train de suivre un programme satanique. Un programme satanique, mais qui a une coloration d'amour, comment je peux appeler ça? On vous fait croire que c'est le peuple qui gère la cité, la démocratie. La démocratie. Oh, le peuple ne gère absolument rien. Le peuple est en train plutôt de subir. Donc c'est pour ça que Jésus pouvait dire que le monde entier est sous la domination de Satan. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier est sous la domination de Satan. Parce que vous savez, parfois on ne pèse pas les paroles du Seigneur. Donc c'est quand on entre en détail dans ce que vous dites, qu'on commence à mesurer toutes les paroles de Jésus. Oui. Donc, deuxième objectif des satanistes, de Satan, annihiler toute forme d'identité nationale et de fierté nationale. Identité nationale, par exemple, être français. Mais on vous parlera de l'Union européenne. Vous perdez l'identité nationale. Être camerounais, on vous parlera de l'Union africaine. On vous parlait donc, les peuples commencent à se mettre ensemble. À se mélanger, la coopération, l'intégration. L'intégration. Mais là, on est en train de parler, on est en train de préparer le gouvernement mondial de Satan. Il y aura l'unification de tous les peuples, juste après l'enlèvement. On va parler de l'enlèvement tout à l'heure. Et c'est cette science, la science politique, qui parle de l'intégration et la coopération. Oui. Donc, toutes les nations qui sont voisines se mettent ensemble pour trouver une forme de monnaie unique, un mode de fonctionnement, libre circulation des biens et des personnes. Donc, tu vois que, mais on trouve ça très beau. Oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est une bonne science. C'est une bonne science, ça marche très bien. Et puis, mais derrière ça, on ne peut pas voir la personne qui tire des ficelles. Qu'est-ce qu'elle prépare? Est-ce que c'est Dieu qui est derrière ça? Non, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est Satan qui est derrière ça. Il se présente toujours comme un ange de lumière. Un faiseur de bien. Un guérisseur qui vous guérit, qui vous délivre. Mais
derrière ça, il y a une idée. L'unification de tous les peuples. Il attend une seule chose, comme le dit déjà Apocalypse, 2 Thessaloniciens. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Homme de Dieu, dites un peu, parce que tout ce que vous dites là, ça réveille un peu les esprits. Donc, c'est pour ça que dans Genèse 11, quand les hommes voulaient construire la tour de Babel, elle dit, ils parlaient tous une même langue, ils étaient tous un même peuple, et là, ils se sont mis ensemble pour construire une tour qui devait atteindre Dieu. Et Dieu les a donc dispersés. Vous voyez donc, le diable veut revenir à ça pour mettre les hommes ensemble, parler la même langue, la même monnaie. C'était toujours l'idée du diable. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 3, le diable propose à l'homme, il dit, tu es Dieu. Oui, vous êtes des dieux. C'est la même pensée qui continue. Ce sont des tromperies. Il va amener l'homme à s'opposer à Dieu, au plan de Dieu. Dieu avait déjà établi un plan. Il a béni l'homme. Il a donné toute la terre à l'homme. Quand le diable arrive, il dit, mais tu es Dieu. Lui-même est parti du ciel à cause de ses idées. C'est ça. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Mais il a réussi à séduire les autres anges. Il fut précipité. Il fut chassé. Mais la destination finale, c'est l'enfer, la destruction, la perdition. Et il le sait. Donc, ici, quand vous lisez 2 Thessaloniciens, à partir au sujet de l'enlèvement, Jésus-Christ, quand il parle des signes sur l'enlèvement, l'antichrist qui doit prendre la place, 2 Thessaloniciens et surtout, l'apôtre Pierre, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est l'apôtre Pierre qui parle. Mais quand vous lisez à partir du premier chapitre, du premier verset, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant proclamer lui-même Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, qu'est-ce qui le retient? Il ajoute, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère du péché. Vous pouvez constater avec moi que le péché aujourd'hui n'est plus. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave de plus en plus. C'est ce qui est péché qui est ovationné par toute l'humanité. Donc le mystère du péché agit déjà. C'est ce qui est péché que le monde entier accepte. Acclame. C'est ça qui devient normal. C'est ce qui devient normal. Quand vous faites même le bien, vous êtes anormal. Vous êtes anormal. On vous prend pour un insensé. Voilà. Donc, quand vous parlez de Dieu, vous n'êtes pas normal dans votre tête. Tout simplement parce que vous parlez de Dieu et que vous parlez de Jésus-Christ. C'est fini. Vous êtes classé comme un gourou. Vous êtes classé comme un magicien. Vous êtes classé comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Quelqu'un qui est démodé. Qui est démodé. Et le mystère de l'iniquité agit déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mystère de l'iniquité renvoie aux agissements secrets des puissances du mal tout au long de l'histoire de l'humanité. Il prépare la voie à la rébellion et à l'arrivée de l'homme du péché. C'est un processus insidieux qui prend au piège les incroyants et qui pousse beaucoup de gens dans les églises à vivre dans le péché. Donc, comme un dicton populaire dit, l'église est entrée dans le monde. L'église est entrée dans le monde. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu constates que beaucoup de personnes aujourd'hui ne cherchent pas véritablement Christ. Christ n'est plus Seigneur. Christ est le Sauveur, mais il n'est plus Seigneur.
On utilise Christ pour fuir la sorcellerie. On utilise Christ pour fuir la sorcellerie. Pour avoir les biens terrestres. Pour chercher la délivrance, afin d'obtenir les biens terrestres, afin d'obtenir le mariage, De bien afin vivre sur la d'obtenir de bien vivre sur la terre. Christ devient un autre fétiche. Puisqu'on a abandonné les premières idoles qui étaient des statuettes, des autels, de fétichisme, et puis Christ devient tout simplement un deuxième fétiche. Moi, j'ai rencontré un homme d'affaires au Bénin qui est resté 4 ans dans une église de réveil. Il a continué tout simplement avec ses fétiches, avec les autels qu'il avait à la maison. Et il dit, quand il a reçu le Seigneur, il ne savait pas qu'il devait abandonner d'abord le péché, qu'il devait abandonner les idoles. Et en passant, il était franc-maçon. Ah oui, et il dit, j'ai reçu le Seigneur pour ajouter la puissance à ma puissance. Aux autres puissances que j'avais déjà. Et il est resté pendant 4 ans dans une église. Et le pasteur savait qu'il était franc-maçon. Et le pasteur savait qu'il faisait tout ça. Non seulement franc-maçon, il était également il avait tout un parc, le parc. Et il avait un trou de plusieurs mètres de profondeur. Et il jetait des poulets vivants. Et il voyait comment les démons déchirent le poulet. Le sang jaillit. Et tous les vendredis, il allait jeter des chèvres vivantes, des poulets vivants dans ce trou-là. Il fait des sacrifices. Il fait des sacrifices. Tout ce qu'on sacrifie. Et il allait à l'église, il était même ancien de l'église. On le sacrifiait à des démons. Et il sacrifiait tout cela aux démons. Et voilà pourquoi la Bible déclare que c'est un processus insidieux qui prend au piège les incroyants et qui pousse beaucoup de gens dans l'église à abandonner la foi et accepter le mensonge incarné dans l'église apostate. L'église apostate ne vous parlera jamais de la nouvelle naissance, ne prêchera jamais sur le péché. C'est ça l'église apostate. Et l'église apostate est remplie, c'est la grande route que Jésus-Christ avait déjà dénoncée auparavant. Donc, toujours dans les objectifs de Satan, nous étions déjà à l'objectif numéro 2, où je disais tout à l'heure, d'où la nécessité d'accepter un maximum de migrants et de pousser les autochtones à émigrer en masse. Ceux qui désirent protéger patriotiquement la culture et l'histoire de leur pays seront dépeints comme des radicaux extrémistes. Donc, l'identité nationale perdue. Or, l'identité nationale est quelque chose de primordial pour Dieu. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Tu as déjà une identité. Ce n'est pas chrétien. Chrétien a été donné par les hommes. C'est pourquoi je dis tous les chrétiens iront en enfer. Mais c'est pour ça aussi que Dieu a créé beaucoup de races. Beaucoup de races. Il y a les noirs, il y a les blancs. Il dit les juifs, Oui, donc Dieu n'était pas fou en le faisant. Mais aujourd'hui, il y a une autre doctrine. C'est pourquoi j'ai créé une association qui s'appelle Le monde est un village. C'est le monde. Mais le royaume des cieux n'est pas un village. C'est un royaume de Dieu. Où Dieu lui-même est le président. Le roi. Et le roi. Et tous ceux qui veulent entrer dans ce royaume doivent obéir à la voix du roi, aux instructions du roi, aux commandements du roi, à la loi du roi. Donc, toi, leur objectif, c'est de provoquer la fin des religions, et tout particulièrement la religion chrétienne née de nouveau, des nés de nouveau. Plusieurs personnes disent que c'est une bonne chose, mais je pense que les humains ont besoin de croire cela fait partie de leur constitution naturelle. Ils doivent croire. Mais plusieurs, oui, ils doivent croire en quelque chose. Mais en quoi? Qui sauve? Mais c'est pourquoi le diable s'est dépêché à nous proposer beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Et on ne revient plus sur la religion, mais plein de gens ont besoin de Dieu pour vivre, sinon c'est trop dur pour eux d'accepter la réalité qu'ils sont des esclaves manipulés et abrutis par une puissante élite utilisée par le diable. Cette puissante élite est utilisée par le diable, mais ils ne se rendent pas compte. Homme de Dieu, ça veut dire que dans tous les mouvements qu'on voit maintenant, tout cela est dirigé par les satanistes. Par les satanistes, oui. Tout ce qui est comme association où on ne parle pas de Christ, parce que notre cité, notre vie n'est pas basée sur la terre.
C'est pour ça que dans certains États, on a séparé la laïcité et l'État. Dans beaucoup de pays, Oui. dans le monde aujourd'hui, tu entends que c'est un État laïque. Oui. Ça, c'est le plan de Satan. On a séparé l'Église et l'État, c'est ça. Ça, c'est le plan de Satan, l'État laïque, le plan de Satan, pour mieux gouverner. On interdit aux gens de parler de Christ. Il y a une On dame qui interdit m'a aux vu gens, vendredi. déjà aux États-Unis, on devait lire la Bible, on devait prier dans les écoles. C'est déjà absolument interdit dans plusieurs États. C'est interdit. Donc le diable est en train de prendre le peuple américain en étau, c'est-à-dire il est en train de dominer les esprits dominateurs. Même dans les entreprises, parce que vendredi, il y a une dame qui m'a vue. Elle disait que ses collègues l'ont invitée à manger à la cantine. Et ils ont commencé à lui poser des questions. Mais toi, tu es chrétienne, comment ça se passe? Elle a donc commencé à leur parler. Et après, quand ils sont quittés, ils sont allés la trahir chez le chef. Que, mais elle nous parle de Dieu dans l'entreprise et on l'a convoquée. Et c'est des problèmes, c'est des problèmes, c'est des problèmes. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi dans d'autres pays, tu ne dois pas prêcher le Christ à qui que ce soit. Et maintenant, On va te qu'est-ce taxer qu'il faut donc faire, homme de- de Dieu? Est-ce qu'on va plus parler de Jésus ou bien il faut parler avec sagesse ou bien qu'est-ce qu'on fait? Écoute, l'homme veut protéger sa vie terrestre. C'est ça. Dans la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 15 dit quoi? Nous pouvons lire. C'est très important. C'est très important. Nous n'avons pas de cité permanente dans cette vie. C'est ça. Nous n'avons pas de pays. Nous n'avons pas de nation. Même si on tue le corps physique, on ne peut pas tuer l'âme et l'esprit qui doit entrer au ciel lorsque tu meurs. C'est pourquoi la Bible dit, parle de la mort comme un sommeil Un sommeil. qui n'a rien à voir. La Hébreu- mort physique dans le corps qui meurt. Toi, tu as espoir que je dois entrer au ciel, je dois vivre éternellement. C'est pourquoi la parole de Dieu exhorte tout le monde. Colossiens chapitre 2, chapitre 3. Là, je suis d'abord à Hébreux 13, Hébreux, chapitre 14. 13. Car nous n'avons pas ici-bas de cité Des permanente, cités permanentes. mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons ce qui est à venir. Et c'est là où Satan veut mettre la pierre, le rocher, afin que personne ne puisse traverser, parce que lui-même a été condamné à mort. Mais homme de Dieu, je veux soulever quelque chose. Parce que, vous savez, il y a des enfants de Dieu, entre guillemets, qui ne font pas la paix avec Dieu, c'est-à-dire qui ne veillent pas à leur vie, mais qui vont brandir les interdits, comme par exemple aller prêcher dans un institut où c'est interdit, alors que ta vie à toi n'est pas en règle avec Dieu. Donc là, le Seigneur n'est pas avec toi, moi je pense. Non, il n'est pas avec toi, pas être avec toi si tu n'es pas né de nouveau, premièrement. Et si s'il ta vie n'est n'est pas pas- son Seigneur, s'il n'est pas ton Seigneur, il faut qu'il soit ton Seigneur, c'est-à-dire tu fais sa volonté. Oui, donc Et il faut être sûr, Il faut être sûr. comme les apôtres étaient tellement sûrs d'eux. Et quand tu es sûr que mon corps ne vaut absolument rien, rien ne peut t'empêcher C'est ça. d'annoncer l'évangile. C'est Rien au monde ne peut t'empêcher d'annoncer l'évangile. Oui. Donc, action numéro 3 de Satan. De provoquer dans la fin des religions, comme je le disais. Et action numéro 4, permettre le contrôle de chaque personne par une forme de contrôle mental et ce qu'on appelle technotronique, ce qui créerait donc des robots humains et un système fondé sur la terreur. Et comment ce système fondé sur la terreur fonctionne? Quand une société est terrorisée, elle abandonne volontairement ses droits pour obtenir plus de sécurité. La peur rend des citoyens plus vulnérables à une prise de contrôle gouvernemental tyrannique complète. Donc quand vous avez peur, c'est pourquoi on suscite des guerres. Le diable suscite donc des guerres. Il suscite ce qu'on appelle le terrorisme. Il suscite ce qu'on appelle, parce que il vous contrôle. Mais qui peut être libre? Qui peut me dire aujourd'hui que je suis libre? Même les catastrophes naturelles. Nos téléphones sont contrôlés. C'est ça. Sur le net, tu es contrôlé. Dès que tu prends ton ordinateur, tu es contrôlé. Tout ce que tu diffuses, tout ce que tu fais sur le net est contrôlé. Tes cartes bancaires, on sait où tu vas, ce que tu achètes, ce que tu reçois. C'est un système de contrôle. Seulement, même sur la plaque d'immatriculation de ta voiture, on a toutes tes On informations. a toutes tes informations, où tu vas, Ton ce que adresse, tu fais, où ton tu adresse. vis. C'est un système de contrôle établi. Donc, préparé à l'avance par le gouvernement mondial. Que ce soit ceux qui exécutent le plan sont contrôlés eux-mêmes. Personne n'est à l'abri. Personne n'est libre. On a entendu des scandales où tel chef d'État, son numéro de téléphone a été mis en écoute. Tel chef d'État,
tel chef d'entreprise, telle autorité, son numéro de téléphone a été mis en écoute. On a entendu ça. Mais personne n'est donc à l'abri. Donc c'est un système de contrôle établi systématiquement par le diable lui-même. Il utilise donc ces agents qui sont les satanistes et puis les Illuminatis et les autres qui arrivent. Ici donc, ils méritent d'être sauvés, libérés. Mais comme Satan ment, il leur propose beaucoup d'argent, il leur donne beaucoup d'argent. Et en donnant beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, il fait croire à ces gens qu'ils vont vivre éternellement, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il parle aussi de la réincarnation. Alors que Dieu parle de l'enlèvement. Si tu crois et si tu es né de nouveau, tu seras enlevé. Comment non, ils ne savent pas que le monde sera détruit. Non, ils ne savent pas que le monde sera détruit. Et c'est pourquoi ils doivent faire tout et tout pour amasser des milliards, arranger le monde selon eux. Ils parlent du réchauffement de la planète. Il faut... Point numéro 5. D'en finir avec l'industrialisation et la production d'électricité générée par le nucléaire dans ce qu'ils appellent une société sans croissance post-industrielle, à part pour l'informatique et les services d'industrie et autres. Donc, tous les services d'industrie, tous les services informatiques sont absolument contrôlés. La preuve en est que ton téléphone que tu as entre les mains, on sait exactement ce que tu manges chez toi, ce que tu fais là où tu dors, parce que ton téléphone est posé là. Ils ont toutes les informations. Ils ont tout ce que tu fais dans ta chambre avec ton téléphone que tu as entre les mains. C'est pour ça qu'ils avec l'écran qui est posé, comme celui qui est posé à côté de nous là, on voit tout ce que tu fais dans ta maison, les écrans. Mais c'est bien parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu au travers de l'écran. Et ce qui est bien pour les enfants de Dieu. C'est ça. Et les enfants de Dieu n'annoncent plus l'évangile par le canal de ces médias. C'est ça. Par le canal des réseaux. Ils viennent sur les réseaux pour montrer les habits, pour montrer la richesse, pour montrer les seins, les femmes, la beauté. Pour montrer la beauté. Et c'est tout. Les hommes de Dieu, la plupart, n'ont même pas Internet dans leur bureau. Ils n'annoncent plus l'évangile. Et ils font la politique. Il y a beaucoup qui font la politique, qui étaient même des prédicateurs, qui sont devenus des candidats à la présidence pour aller gérer les affaires de cette société, alors que cette société est destinée à la destruction. 2 Pierre, chapitre 3, que nous allons lire. La société... le ciel et la terre sont destinés sont destinés au feu. Au feu. Est-ce que les affaires de cette société, les autoroutes que nous avons, les immeubles que nous avons, les satellites qui sont au ciel, qui ont été lancés par l'industrie satellitaire, est-ce que ces trucs vont vivre éternellement? Est-ce que cette terre va vivre éternellement? Non. Pourquoi on s'intéresse tellement à ça? Au point où les gens iront en enfer. En enfer. Nous lisons, si tu as trouvé le chapitre. 2 Pierre chapitre 3. Oui. C'est le verset 10, 12. À partir du verset 10, commence au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme... Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés. Les cieux enflammés se dissoudront. Les cieux. Parce que Dieu a prévu créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Pas avec les mêmes gens. Mais seuls les gens qui seront enlevés. Les gens qui seront sauvés, délivrés de la malédiction, de la souffrance, de la sorcellerie, de la domination satanique. Et Satan le sait. Mais l'homme ne le sait pas. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Nous vivons sur la terre comme si nous étions éternels sur la terre.
Il faut chercher beaucoup d'argent, avoir des villas, avoir des sociétés. Ce n'est pas mauvais. Mais si ces choses deviennent des idoles dans notre vie, que nous vivons essentiellement pour ça, c'est là où ça devient dangereux. Dangereux. C'est déjà pourquoi dans les laboratoires qu'on a vus dans les émissions précédentes, le diable attise la convoitise en fabriquant des éléments de mode, c'est-à-dire pour distraire les gens. Oui. Le luxe, on a vu ça dans Parce qu'il sait que tout ceci, est-ce que ça va te détourner de l'essentiel? Distraire. Ça va te distraire et tu resteras dans les choses temporelles. Et ça devient des idoles. Et ça devient des idoles dans ton esprit et tu n'entreras pas Jamais au ciel. au ciel. C'est-à-dire que tu ne seras même pas prêt pour l'enlèvement parce Non, que la non, Bible non, dit non. que le Tu jour... seras tellement intéressé, préoccupé par les problèmes financiers sur la terre, les problèmes de mariage sur la terre, les problèmes de, comment on appelle, des problèmes professionnels, Oui, les affaires qui ne marchent pas. d'argent. Et tu entendras quelqu'un qui dit ma vie ne marche pas. Faut que Et je rien ne cherche- je marche dans cherche ma la vie. vie. Il faut que je cherche ma vie. Et c'est pourquoi les gens partent de l'Afrique, sachant qu'ils vont mourir dans la mer, vont se noyer dans la mer. Parce que le diable passe le temps à aiguiser leur appétit, à focaliser leur regard sur le matériel, À rechercher sur de les la vie. richesses. Et homme de Dieu, hier, on a suivi une histoire qu'à Bruxelles, il y a une entreprise où on met la puce pour ceux qui entrent. Et si vous n'avez pas la puce, vous ne pouvez pas entrer. Ce sont les préparatifs. Mais il y a des gens qui sont là, ils trouvent que c'est normal. Ils trouvent Alors que que c'est normal. 666, c'est des gens Et en train de battre s'établir. sur de ces... de- Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? La carte bancaire. Si tu as ta carte bancaire aujourd'hui, on sait que tu as voyagé pour les États-Unis. Parce que avec ta carte bancaire, tu es repérable. C'est ça. Tu quittes partout où tu vas. C'est pourquoi, dans quelques années, Il n'y aura plus de cash. il n'y aura plus de cash. La monnaie cash, les billets de banque vont disparaître. Mais il y a déjà des gens qui font cette promotion-là, de cette monnaie scripturale là, qui arrive, qu'il n'y aura plus de cash, il n'y aura plus de Tout billets va de se banque. passer. C'est le contrôle du système. Parce que la Bible précise que juste après l'enlèvement, quand le Saint-Esprit va quitter la terre avec les croyants, comme il est descendu le jour de la Pentecôte, il va aussi quitter la terre avec les croyants. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ, ceux qui sont en train de mourir, persévérants, remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne considère pas que tu es mort. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas mort. Dès que tu quittes ton âme, pardon, tu quittes ton corps, l'âme quitte. C'est l'âme qui est la vie. Dès que l'âme quitte le corps, il entre à la patrie céleste. C'est ça. Alors, et ton esprit. Mais le corps sera enterré. Mais il va ressusciter. À un moment donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, ceux qui seront enlevés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront transformés selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 52. Ouais. Je crois, si je ne me trompe pas. Les corps célestes. Tu vas porter un corps céleste étant vivant. C'est ça. Tu seras transformé. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous les croyants Nous serons enlevés. seront transformés. Amen. Le jour que le Seigneur va prendre la décision de descendre pour enlever l'église, il faudrait d'abord que tu entres dans cette église, pas physiquement, que tu entres spirituellement, ton esprit et ton âme délivrés. Et puis le corps reçoit donc la visitation du Saint-Esprit, devient le temple du Saint-Esprit. Et puis dès que tu meurs dans cet état, ton corps attend la résurrection pour la patrie céleste. Donc, homme de Dieu, ça veut dire que pour tous les croyants, et même ceux qui ne sont pas encore croyants, nous devons nous réveiller pour attendre le retour de Jésus. Mais nous vivons dans la distraction. Ouais, c'est ça On qui ne est fait que nous parler des miracles. C'est ça. Comme si après le miracle, tu ne vas plus mourir. Est-ce que Lazare, qui a reçu le plus grand miracle, ressuscité après 4 jours d'enterrement, il est ressuscité. Est-ce qu'il n'est pas mort après? Il est mort. Mais ceux qui prennent l'évangile, poussés par les esprits d'Antichrist,
ne font que parler du miracle. Ça veut dire qu'ils influencent également les enfants, les hommes de Dieu. Oui, bien sûr. Dans leur prédication, dans leur façon de Ils donnent diriger leur même, les église. satanistes donnent beaucoup d'argent à certains hommes de Dieu. Est-ce que tu peux croire que quelqu'un qui il est seulement derrière son ordinateur, il ne fait qu'insulter les hommes de Dieu, il ne fait qu'insulter les vrais hommes de Dieu, il ne fait qu'insulter, il reçoit l'argent de qui? Hommes de Dieu, là, ce sont les hommes de Dieu qui se sont compromis. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais hommes de Dieu qui peuvent être influencés s'ils ne font pas attention. S'ils ne font pas attention, C'est ils peuvent ça. être influencés. C'est ça. Moi, j'ai été influencé. J'ai été influencé au point où je commençais à faire comme les autres. Hier, tu me rappelais une chose, que quand tu étais arrivé au Cameroun, C'est vrai. tu prêchais beaucoup plus sur la prospérité. Ouais, et d'où les persécutions venant de... Et les autres hommes de Dieu disaient non, 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 et c'est pas l'évangile, ça, tout ça, tout ça. Mais il y avait beaucoup, depuis l'étranger, j'ai été en contact avec beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui avaient une vie tellement désordonnée et qui ne regardaient que le matériel, qui ne regardaient que l'argent, Et c'est monnaie courante. qui ne regardaient que la grandeur du ministère, le nombre d'âmes. Ce n'est pas ça le ministère. C'est ça. C'est bien de nous parler parce que vous êtes passé par là, homme de Dieu. C'est Oui, votre parce que je suis témoignage. passé par là. J'ai été influencé D'accord. par ce genre-là. Et Dieu m'a fait grâce En depuis 2014 de changer le de message. changer le message. De changer. Et depuis cette date-là, j'ai changé le message. Et là, vous parce êtes qu'il m'a devenu dit, radicaux, c'est- là. je suis, Radical. C'est ce qu'ils appellent radical. Là, je ne blague plus. Amen. Parce que ma vie en dépend. Donc, il faut parler donc à ces hommes de Dieu qui ne sont pas satanistes, qui ne se sont pas compromis, mais qui sont influencés et qui perdent de Influencé vue. par le matériel. Oui, c'est ça. Influencé par l'argent. C'est ça. Notre cité n'est pas ici-bas. S'il y a de l'argent, il faut l'investir C'est ça. pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Si Dieu. Dieu te donne de belles voitures, c'est pour travailler avec ça. Nous faisons la route ici pour aller à Paris, 120 km, Allez. aller et retour, 120 km tous les jours, près de 300 km tous les jours. Tu es au volant, je suis au volant. Nous travaillons pour le Seigneur. Donc là, la voiture devient importante pour Un outil de travail. un outil de travail. Pa- Mais ce n'est pas un outil pour se glorifier, pour montrer que nous avons de belles voitures. Donc, parce que homme de Dieu, de nos jours, il y a les hommes de Dieu, ça dit qu'ils se compromettent parce qu'ils Parce veulent qu'ils avoir veulent des des avions. avions, c'est ça. J'ai des jets privés, Ouais. La j'ai gloire du ceci, monde. la gloire du monde. Mais nous avons une autre gloire qui nous attend. C'est ça, Cette terre-là, tes jets privés seront détruits. c'est ça. Et la Bible précise, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il dit ceci. Au verset 16, que nous lisons d'ailleurs. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais l'enlèvement est aujourd'hui difficile d'entendre dans une église un pasteur qui prêche sur l'enlèvement, parce que lui-même n'est pas prêt. Ça sera dans notre mot de la fin. Dites un mot déjà à vos collègues, hommes de Dieu, et maintenant aux brebis, parce que nous devons être éveillés, parce que nous venons de lire que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce que je vais dire ici, c'est que après l'enlèvement, il n'y aura plus de salut, la porte se ferme directement pour les païens. La porte de la grâce se ferme pour les païens. Expliquez-nous l'enlèvement, c'est quoi d'abord? Donc l'enlèvement, la Bible vient de décrire, 1 Thessaloniciens chapitre, on est enlevé. Donc c'est le retour de Jésus. Le retour premier, de Jésus, oui, le premier. Le retour de C'est Jésus, ça? tout œil ne le verra pas en ce moment-là, lors de l'enlèvement. C'est lors du jugement que tout œil le verra. Donc c'est à son deuxième retour que tout est le verra. Que tout œil le verra. Donc c'est différent. D'accord. Et ici, quand on dit, parce que les gens attendent, les chrétiens attendent le dernier jugement. Et il y a d'autres qui disent que si je rate l'enlèvement, j'attends la grande tribulation. Comme je sais qu'il y a 666, et je n'accepterai pas 666, j'accepterai qu'on me tue. Mais si tu rates l'enlèvement, ou tu es mort sans être enlevé,
parce que tu n'étais plus rempli du Saint-Esprit, sache que tu es perdu d'office. Homme de Dieu, donc le retour de Jésus dont Jésus lui-même parle, je crois dans Matthieu 24. Oui. C'est en 2 étapes. C'est son deuxième retour, C'est tout œil le verra. Voilà, tout œil le verra. Et maintenant, dans l'apôtre Paul a parlé dans 2 Thessaloniciens de l'enlèvement. Voilà, de l'enlèvement. Pas seulement lui. Nous allons revenir. Même Pierre, même l'apôtre Pierre. Même l'apôtre Pierre. Nous allons revenir là-dessus pour expliquer notre deuxième émission sur l'enlèvement, parce qu'il y aura 2. D'accord. Ça, c'est la première. Oui. Deuxième émission, nous allons entrer en profondeur. Donc, mais expliquez quand même un peu, homme de Dieu, avant qu'on ne termine, oui. Écoute ce que dit la parole de Dieu. On sera toujours ensemble avec lui. C'est ça. Et il dit, au niveau de l'enlèvement, car le Seigneur lui-même, ainsi de suite, on vient de lire ça tout de suite. Le mot enlèvement, qui veut dire enlever ou attraper au vol. C'est un mot latin qui équivaut, donc, qui se traduit enlever. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, c'est un événement que l'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 15, qui fait référence à l'enlèvement. Cet événement concerne que les fidèles des églises de Christ, nés de nouveau. Je précise, nés de nouveau. Les enfants de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau et si tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance et à quel moment tu as reçu le Seigneur, et la nouvelle naissance aussi ne veut pas dire que tu as reçu le baptême, 2 gouttes d'eau sur le crâne. Ou bien même que tu as été baptisé dans l'eau. Ou bien que tu as été baptisé dans l'eau et tu as continué à vivre dans le désordre. Parce qu'il y en a qui sont baptisés dans l'eau mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, juste avant l'enlèvement, alors que Christ descend du ciel pour venir chercher son église, les morts ressusciteront. Verset 16. Ce n'est pas la même résurrection que celle que les méchants, dont fait allusion la Bible, là où les méchants seront détruits. Ce n'est pas la même résurrection. Donc les morts sans Christ vont rester dans le sol. Les morts sans Christ resteront dans les tombes. Et les vivants sans Christ restent sur la terre. Et les vivants sans Christ resteront sur la terre. Et les vivants qui ont reçu le Seigneur, qui n'ont pas persévéré, resteront aussi sur la terre, qui n'ont pas persévéré dans la vérité, qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique, et qui sont restés accrochés sur les miracles, sur les guérisons, sur les problèmes de la terre, les richesses, la prospérité, resteront et ils passeront donc dans cette grande tribulation où Satan lui-même va enlever le masque en disant « J'ai travaillé sous la couverture des sorciers, sous la couverture des satanistes. Maintenant, c'est moi votre Dieu. » Parce qu'il avait déjà préparé, il avait préparé cette mission depuis les temps anciens jusqu'à ce jour. Alors, s'il y a enlèvement aujourd'hui, le Saint-Esprit quitte la terre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Quand on prête la bonne nouvelle, le Saint-Esprit te convainc. Parce que la Bible dit que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit quitte et que tu restes, la terre, et que ton corps reste. Alors, si le Saint-Esprit quitte la terre, parce que c'est lui qui convainc, qui amène la paix. Alors, s'il quitte la terre sera le chaos. Et tous les païens, la porte va se fermer aux païens. Les gens qui disent que ils attendent le deuxième tour, vous perdez votre temps. Ils peuvent encore jouer maintenant. Ils peuvent encore jouer maintenant. Parce qu'il peut descendre, Jésus peut descendre aujourd'hui. Il peut descendre, puisqu'il est déjà 20h moins 2 minutes, ils peuvent descendre à 20h05. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prête. Est-ce que tu es prêt? Toi qui continues à mentir, toi qui continues à vivre dans le désordre, toi qui as des mauvaises pensées, toi qui manges d'une manière gloutonne, parce que la gloutonnerie aussi, c'est une idole. Les gens qui mangent beaucoup, qui sont gourmands, les excès de table, les fruits de la chair. C'est ça. La Bible avait déjà prévu cela, Galates chapitre 5, verset 19. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Il parle de quoi? De l'enlèvement. Il parle des chrétiens de nouveau. Dans l'impudicité, c'est toi. Dans le mensonge, c'est toi. Dans toutes sortes d'hypocrisie, c'est toi. Dans les critiques, les fausses religions, c'est toi. Et tu ne fais que chercher ce qu'on appelle les miracles, les guérisons, c'est-à-dire la convoitise. Tu vis dans une convoitise passionnée. Donc ça veut dire quoi? C'est l'enfer pour toi parce que tu resteras. Et homme de Dieu, il n'y a pas que l'enlèvement, il y a la mort aussi qui peut arriver. Hein. Oui, c'est pourquoi il appelle ça mort en Christ. Mort en Christ veut dire quoi? Tu as persévéré jusqu'au jour où tu fermes les yeux. Tu es rempli du Saint-Esprit.
ton corps est toujours habité par le Saint-Esprit. C'est ça. Là, tu es considéré comme un mort en Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La fin, c'est quoi? C'est le jour que tu meurs. C'est ça. Et tu vas mourir étant toujours persévérant, étant toujours dans la justice de Dieu, observant toujours les commandements de l'Éternel, vivant toujours dans la justice de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Là, tu meurs, tu es considéré comme mort en Christ. Et si toi, tu n'as pas pu persévérer, tu as été séduit par le gouvernement mondial de Satan, par le matériel, par les choses de la terre, comme le dit le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis, et de négliger les choses de la terre. C'est ça. Alors toi, tu as commencé à considérer beaucoup plus les choses de la terre, les choses d'en bas. Tu vis dans une dissimulation, tu mènes une double vie, tu vas à l'église que les dimanches, la Bible tu ne lis pas, tu ne fais rien d'autre, tu penses que tu fais des faveurs au pasteur, il faut que le pasteur t'appelle. Tu abandonnes même le ministère que Dieu t'avait donné dans une église, tu chantes dans une chorale, et puis dès que le pasteur t'énerve, tu abandonnes, tu rentres au quartier. Tout ça, c'est ce qu'on appelle alors quelqu'un qui vit dans la chair, les fruits de la chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu y resteras. Même si tu changes d'église, parce que les autres, quand ils finissent de commettre des bévues ici, ils quittent, ils changent d'église, ils vont ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui vit dans les fruits de la chair, il y restera. Tu n'es pas dans le corps de Christ. Mais homme de Dieu, tant qu'on vit, il y a espoir. Un mot pour ces personnes-là qui nous écoutent. L'espoir, c'est la repentance. La repentance, il faut revenir à... Il faut revenir. Si tu as commis des péchés, tu as menti contre les gens, va demander pardon à ces gens. C'est ça. Tu as commis des péchés contre ton mari, contre ta femme. Répands-toi auprès de ta femme, auprès de ton mari. Auprès de ton pasteur. Auprès de ton pasteur. Tu as fait des choses, tu as posé des actes contre ton pasteur, contre ton père spirituel. Tu y resteras. Même si tu changes de... Tu as 1000 mentors. L'apôtre Paul dit ceci, même si tu as 1000 maîtres, tu n'auras pas cependant plusieurs pères. Puisque c'est lui il dit, c'est moi qui t'ai engendré. Tu dois aller voir ton père spirituel. Je parle de ceux qui sont réellement nés de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui confondent souvent être dans une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il faut d'abord discerner si tu es réellement né de nouveau. Tu avais l'information sur le péché originel, qu'aujourd'hui, le péché originel a été détruit dans ma vie et j'ai donné ma vie au Seigneur. On a commencé à t'enseigner la parole. Et puis, lorsque tu commences donc à persévérer, c'est pourquoi la Bible dit à ceux qui persévèrent, ne changeons pas d'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux chapitre 10. N'abandonnons pas l'assemblée. Et ceux qui ont abandonné leurs assemblées pour aller à gauche, à droite, monsieur, tu es foutu, tu ne seras jamais enlevé. Tu es séduit par les miracles. L'autre prophète là a prié pour moi. Il y a des prophètes, soi-disant prophètes, qui viennent, qui vous disent, tu es ma fille spirituelle, tu es ta fille, elle est ta fille spirituelle par rapport à quoi? Ce n'est pas parce que tu as prophétisé sur elle qu'elle devient ta fille spirituelle. C'est un mensonge. Tu es mon fils spirituel. Non, 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 c'est faux. Qui t'a annoncé l'évangile? Qui t'a révélé Christ, le mystère de Christ? Tu étais païen, tu étais dans une religion morte, où tu adorais des idoles de Marie, chapelet par-ci, par-là. Tu es allé chez les féticheurs. Et quelqu'un vient t'annoncer l'évangile. Il commence à dire, c'est lui qui est ton père spirituel. Qui t'a engendré. Qui t'a engendré. Ce n'est pas celui que tu rencontres sur Facebook, il prophétise sur toi, et puis... Amen. C'est donc mon dernier mot. Alléluia. Nos émissions sont tellement chaudes quand le bishop entre dans les débats. Vraiment, le Saint-Esprit est en train de dire beaucoup de choses. Retourne chez ton père spirituel. Tu ne seras pas enlevé. Je te le dis aujourd'hui. Qu'on ne te trompe pas. Amen. L'homme qui vous parle, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de témoignages. Il parle en connaissance de cause parce que on viendra faire également ce témoignage, homme de Dieu, quand le Seigneur vous avait demandé de rentrer chercher votre père spirituel. Exactement. C'est pour ça qu'il parle avec tellement de poignes. Donc, il m'a dit, tu n'entreras pas au ciel. Nous sommes en 2014. Après avoir servi 23 ans. Il dit, tu n'entreras pas. Ta destination finale, c'est l'enfer. Et ce n'est pas tout le monde qui aura la même grâce. Donc, si vous écoutez ces choses, vraiment, vraiment, l'heure est grave. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et c'est tellement éminent, c'est tellement vrai. Continuez à nous suivre. Vous allez voir quand l'homme de Dieu va continuer à détailler les manifestations des satanistes. Parce que le diable nous distrait avec la sorcellerie.
Il nous distrait avec les petites manigances des sorciers qui se transforment en oiseaux, qui n'ont vraiment rien à voir avec la réalité. Pourtant, il est en train de travailler en plein jour au travers de la politique, de l'image qui a animé les médias. Donc, nous avons besoin d'être enseignés, d'avoir cette connaissance et de la mettre en pratique. Donc, le numéro de l'homme de Dieu passe au bas de notre écran. Vous pouvez l'appeler si vous avez des questions. Et peut-être si vous êtes engagé dans une secte mystique, parce que le Saint-Esprit me parle qu'il y aura des gens, des satanistes qui vont nous suivre. Et vraiment, l'homme de Dieu peut vous aider avec le Seigneur qu'il prêche à vous sortir de là, c'est possible. Donc, vous pouvez l'appeler à son numéro, vous pouvez le rencontrer et il vous dira ce qu'il faut faire. N'oubliez pas de prier pour vos autorités. Amen. Et nous sommes au Temple des Nations à Paris, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne, tous les jeudis à partir de 18 h, le vendredi à 18 h et le dimanche, c'est à partir de 9 h, des cultes d'adoration, de délivrance et de prière pour les malades. Donc, soyez des nôtres encore cette semaine et durant tout ce mois, le mois de septembre, le mois d'octobre, l'homme de Dieu fait son témoignage et il prie pour tous ceux qui sont là. Abonnez-vous à notre chaîne Temple des Nations YouTube. Il y aura plusieurs vidéos. Si c'est votre première vidéo, allez voir les autres vidéos précédentes. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La célébration de notre anniversaire. L'anniversaire du Temple des Nations Paris, 1 an d'anniversaire. C'est cette semaine du 14 octobre. Nous allons vous donner le programme et comment ça va se dérouler. Abonnez-vous également, aimez notre page Facebook, le Temple des Nations avec l'article le Temple des Nations. Également, il y a des vidéos d'enseignement de l'homme de Dieu. Bien-aimé, partagez, partagez, partagez. Et le Seigneur va bénir une personne. Si vous êtes également un homme de Dieu, vous avez besoin que l'homme de Dieu vienne faire son témoignage dans votre église. Vous pouvez également le contacter. C'est pour le corps de Christ. Si vous êtes un homme de Dieu ou bien vous êtes un enfant de Dieu et vous écoutez ces choses et que votre père spirituel ne maîtrise pas la délivrance, vous pouvez également lui envoyer cette vidéo et lui dire qu'il peut contacter l'homme de Dieu parce que bientôt nous allons ouvrir l'école de la délivrance, homme de Dieu. C'est une grande école de délivrance. Ouvert à tout le corps de Christ pour que le combat spirituel soit efficace. Merci de rester connecté à notre chaîne. Merci de continuer à nous suivre. Merci de prier pour nous. Merci de nous aimer. Merci de partager nos vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.